Olivier Stirn, bonjour. Vous co-publiez aux éditions L'Harmattan avec votre épouse Evelyne Stirn un ouvrage intitulé L'éveil décisif de l'Afrique. Bon, premier élément, c'est le fait que l'Afrique s'organise. Il y a un renforcement de l'Union africaine très net, et l'Union africaine va créer une zone de libre-échange ouverte à toute l'Afrique. Ensuite, il y a le fait que le monde entier est conscient de l'éveil progressif et futur de l'Afrique, et d'ailleurs, on voit des investissements arriver de partout. Troisième élément positif, c'est cette organisation forte à la fois de l'Union africaine, mais aussi des régions d'Afrique. Il y en avait une qui marchait jusque-là, c'était le CEDEAO, qui regroupe les pays d'Afrique de l'Ouest. Evelyne Stirn, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont aujourd'hui les atouts de l'Afrique? Alors, l'Afrique est un continent considérablement riche et considérablement pauvre. Et c'est pour l'instant la tragédie de ce continent, mais les choses vont changer. Très riche parce que vous avez un potentiel de ressources naturelles considérable. Je dis d'emblée que l'Afrique, c'est pour la France par exemple, le développement économique de nos entreprises, que ce soit nos grandes entreprises du CAC 40 ou nos PME. Cette histoire partagée, juste pour terminer, c'est aussi une langue. Bien sûr. C'est la langue, c'est le français. C'est la francophonie. C'est la francophonie. Voilà. Alors il faut savoir que, alors là aussi, c'est pas seulement une langue, c'est une culture, c'est une façon de penser, de raisonner. Ce sont des références. Et il faut savoir que dans 10 ans, vous aurez à peu près 900 millions de francophones, dont 85% seront en Afrique. Vous imaginez le trésor que cela représente. Si cette jeunesse africaine ne peut pas travailler, si on ne crée pas des PME, si on ne les aide pas à trouver des emplois, ils viendront. Et c'est donc de notre responsabilité de les aider. On ne peut pas, sinon d'abord nous serons complètement dépassés par le populisme et on ne va pas accueillir ces bateaux de misère avec des canonnières. Il faut donc absolument, et c'est de notre responsabilité politique et historique,